Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors aujourd'hui débute une session parlementaire sur la question de la pandémie de coronavirus. Une des questions, un des sujets qui sera abordé aujourd'hui sera celui du financement de la presse par l'État. Alors Uli, est-ce que le gouvernement a cédé? Alors effectivement, euh, aujourd'hui même, ce sujet de l'aide financière de l'État à la presse écrite est à l'ordre du jour, alors que vous devinez qu'il y a vraiment un sujet bien plus urgent, mais passons. C'est le résultat, voyez-vous, euh, d'un véritable harcèlement des médias, de la presse écrite, de l'espace public, euh, du gouvernement, du Conseil fédéral, pour que l'État intervienne et soutienne financièrement la presse écrite privée, entendons-nous. Alors, si vous voulez, les arguments, quels sont les arguments? Ce qui est incroyable, c'est qu'au fur et à mesure de cette opération de séduction, les arguments ont changé, se sont étoffés. Alors d'abord, les médias, comme dit, disaient voilà, la publicité a fortement baissé ces derniers temps pour toute une série de raisons. Donc la presse, alors évidemment, les arguments, vous voyez, c'est la presse est vitale, essentielle, fondamentale pour la diversité, la démocratie, alors que ça, il faut le répéter, il faut le dire encore 100 fois, alors que le paysage médiatique en Suisse romande est un des plus monopolistiques, à orientation très fortement à gauche, bien pensante. Il n'y a pas de journaux réellement objectifs, disons simplement. Conservateurs, on n'en parle même pas. Patriotes, très très peu, des minuscules petits journaux. Et la presse mainstream, à gauche comme rarement dans un pays démocratique, harcèle l'espace médiatique, le gouvernement en permanence. Alors, vous aviez d'abord, on disait, il faut que le gouvernement aide de manière transitoire. Vous voyez, souvent on dit, c'est une période mauvaise à passer, ensuite ça pourra de nouveau fonctionner. Ensuite, on voit qu'on devine que les gens sont habitués à cette excuse qui ne tient pas. Alors on dira que le gouvernement doit soutenir impérativement la presse écrite et cela financièrement. Et maintenant, avec le virus, le grand journal, n'est-ce pas grand, entendons-nous, parce qu'il a l'audience la plus large, un journal tout à fait bien pensant et de gauche, malgré ce qu'on dit. Vous avez là des journalistes qui, quotidiennement, si vous voulez, dénigrent, par exemple, le président Trump, depuis des correspondants aux États-Unis, c'est une manie, c'est encore pire qu'aux États-Unis, et ça se dit objectif, ça se dit que ça a besoin d'argent, ce n'est qu'un exemple. Et là, maintenant, on nous dit, la presse romande survivra-t-elle au virus? Voyez-vous, il faut se dépêcher, c'est grave. La presse est essentielle pour informer sur le virus, alors qu'on sait parfaitement que, par exemple, la radio, la télévision suffit largement et les sites Internet. Donc, on essaye en permanence de trouver de nouveaux arguments. Oui, alors justement, quels sont ces autres arguments qui sont mis en avant? Alors, vous pensez bien qu'il faut quand même étoffer un petit peu les demandes. Alors, à part la démagogie, évidemment le sans-gêne de dire qu'ils sont essentiels et vitaux à la démocratie, alors tout à coup on trouve la transition numérique. Ben, écoutez, les journalistes devaient être formés au numérique, voyons. Alors on nous dit il faut aussi que le gouvernement aide la formation des journalistes. Mais vous devinez, les formations sont elles aussi de gauche. Les formateurs sont de gauche. On invite volontiers des Edwy Plenel, des gens de gauche dans les médias français ici en Suisse pour venir, n'est-ce pas, nous former ou nous désinformer.
c'est vraiment la rigolade. On ne sait pas s'il faut rire ou protester énergiquement. Donc voilà, si vous voulez, la formation, on aidera la formation des journalistes. Je le répète, ces formations sont dirigées par des gens qui sont eux aussi de gauche. Donc ça revient à renforcer encore plus cette tendance unique, bien pensante, dans le domaine de la presse écrite et où, encore une fois et 100 fois, vous avez au niveau du gouvernement, la responsable du domaine des médias, de la communication, est une socialiste qui très tôt a elle aussi appuyé une telle demande. Et figurez-vous qu'il y a encore d'autres personnalités qui s'en occupent. Vous devinez qui? C'est difficile à imaginer. Vous avez maintenant à l'appui encore toujours dans le même sens, n'est-ce pas? Nous sommes noyés sous cette tendance mainstream. On peut se dire que j'exagère, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Alors, vous avez maintenant la création d'une fondation qui comprend des anciens chefs de l'instruction publique, comme on l'appelle chez nous, au niveau politique, donc des hommes et des femmes politiques, qui ont été responsables de l'éducation dans certains gouvernements, et d'autres personnalités politiques qui ont travaillé pour réunir de l'argent. Et comme le journal Le Temps est en difficulté, ils veulent même racheter le journal parce qu'ils disent pouvoir faire appel à des fondations qui ont des centaines de millions. Et cela est vrai. Vous avez des fondations comme les fondations financées par les montres Rolex, par la chimie et la pharmacie bâloise, et par d'autres encore. Ce sont des sommes gigantesques. Et voilà que des politiciens, eux aussi évidemment bien pensants, acquis au mondialisme, au libre-échangisme, aux valeurs sociétales, qu'ils d'ailleurs pour certains les pratiquent eux-mêmes, sont pris dans ce monde-là et ont favorisé tout cet univers, vous voyez, d'études genre et autres pendant qu'ils étaient au gouvernement. Eh bien voilà que ces gens-là viennent pour dire eux aussi que la presse doit être soutenue. C'est quasiment désespérant de voir un tel tsunami de soutien à une presse bien pensante avec des moyens gigantesques, alors que le moindre média qui serait, disons, simplement centriste ou conservateur ou patriote a les plus grosses difficultés. Et comme on l'a vu dans un ou deux autres éclairages, ils ont tout fait pour s'opposer à un rachat de médias tout ménage, comme on les appelle chez nous, par des patriotes et des conservateurs. Donc, non seulement on les renfloue massivement en argent, mais ils empêchent par tous les moyens que des médias d'autres orientations, patriotes conservatrices, puissent apparaître et jouer véritablement un rôle pluraliste dans une vraie démocratie. Et je vous assure, je n'exagère pas. Donc les observateurs ne risquent pas de toucher des subventions. Non, alors écoutez, justement, il y a la conseillère fédérale socialiste, une des choses qu'elle proposait, c'est que seuls les sites Internet payants pourraient faire des demandes. Alors, voyez, on se demande pourquoi donc seulement les sites payants, puisque ceux-là ont déjà de l'argent. Donc, je ne faisais même pas allusion à nous, beaucoup plus généralement à l'espace public, mais il est clair que des sites comme nous, qui sont déjà totalement boycottés par le service public, ce qui est déjà une anomalie incroyable, il y a ordre de faire silence sur ce que nous faisons et de ne plus nous inviter dans les médias. Mais nous sommes qu'un élément parmi d'autres. Donc, si vous voulez, sachez qu'en plus, dès ce lundi, on revient avec l'idée qu'il faut des mesures urgentes, Et les socialistes qui ont une façon de dicter l'agenda avec une subtilité, un aspect indirect et pervers particulièrement efficace. Ils ont des éléments pour
augmenter l'acceptabilité de ce qu'ils proposent, ils nous disent que les médias privés qui obtiendront un soutien ne doivent pas verser de dividendes à leurs actionnaires. Vous imaginez où on en est? Et que, ça c'est pour aujourd'hui, mesure urgente, n'est-ce pas? Et on nous dit que c'est les aides structurelles, Dieu sait l'ampleur, eh bien, vous voyez, on ne dit plus transitoire, on dit tout de suite aide structurelle, eh bien, que ça viendra cet été ou en automne. Alors, si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'incroyable, de grave. On a beau insister, évidemment que personne ne reprend nos arguments, si ce n'est l'UDC patriote, mais ils ne sont que 2 sur 7 au gouvernement. Mais on se demande ce que les autres partis qui se disent de droite font par rapport à une telle situation. Alors, si vous voulez, on peut se demander si les citoyens et les patriotes suisses sont-ils vraiment prêts à offrir au socialisme la corde avec laquelle il veut les pendre médiatiquement, s'entend cette fois. Et donc, un cri à quand le grand réveil depuis le temps que nous insistons. Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Windy.